Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler JO, Jeux paralympiques. On va revenir sur les derniers résultats, on va revenir sur les 3 derniers jours parce qu'on n'avait pas fait de vidéo depuis vendredi, samedi, dimanche. Donc on va revenir sur les résultats à partir de jeudi après-midi jusqu'à dimanche. Alors il n'y avait pas eu de nouvelles vidéos parce qu'en fait vendredi ça s'était mal goupillé, vendredi et samedi ça s'est mal goupillé. Et que dimanche je me suis dit j'allais faire la vidéo dans l'après-midi et puis j'ai fait d'autres choses et ça s'est mal goupillé jusqu'au bout. On va pas se mentir aussi que vu les audiences sur la chaîne, bon, j'ai privilégié la Vuelta. Hein, et ça c'est un petit peu le problème aujourd'hui des Paralympiques, c'est les audiences, parce que quand je vois un petit peu, il y aura une vidéo de débrief des Jeux, notamment des Paralympiques, au niveau organisation et au niveau de ressenti. Mais de toute manière, quand vous voyez les audiences, vous vous dites j'adore les mecs qui s'autocongratulent alors que ça fait quand même quasiment 3 fois moins d'audience que les Jeux Olympiques. Et là, il y a peut-être un gros souci de ce côté-là. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez aimé sur cette fin de Jeux Olympiques. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et on commence tout de suite avec l'escrime. Il y avait des épreuves, à partir de jeudi, il y avait des demi-finales en fleuret par équipe. Ça n'est pas passé pour la France dans cette première demi-finale face à la Grande-Bretagne. Il y avait la demi-finale du CSI Foot, magnifique but de l'équipe de France en début de deuxième mi-temps, ce qui nous a vraiment... Non, c'était pas en début de deuxième mi-temps, je crois qu'il restait 5 minutes à la fin de cette première mi-temps, deuxième mi-temps, pardon. Et avec le but de cette équipe de France, il y avait du para-judo, avec la médaille d'argent de Sandrine Martinet, battue par plus forte en moins de 48 kg dans la catégorie J2, donc dans la catégorie où on n'est pas complètement aveugle. Hein. On a une déficience visuelle, mais pas complètement aveugle, avec Akmaral Naotabek qui s'était imposé sur Ippon en natation. Laurent Chardard qui prenait la médaille de bronze en S6, belle médaille de bronze. Sur ce 100 mètres nage libre avec une ambiance de dingue, et le doublé en 204 nage avec Hugo Didier et Hector Deneyer, argent et bronze, là aussi une magnifique double médaille avec un Hector Deneyer prêt pour l'avenir, hein, prêt pour Los Angeles. Il y a une belle génération pour Los Angeles. Et puis Elodie Laurandi, elle finissait 6ème de sa finale. Aurélie Rivard était la plus forte devant Truitt et Bianca Pape du côté de cette catégorie S10, la fameuse Bianca Pape, là depuis aussi de nombreuses années. En basket fauteuil, la victoire des Pays-Bas face à la France dans le match de classement entre la 5e et la 8e place. Donc la France allait se battre pour la 7e place au mieux. Et puis en fleuret par équipe, la finale pour la médaille de bronze, la victoire de la France face à l'Italie, la seule médaille au final du côté de l'escrime. Un bilan un petit peu maigre pour l'escrime qui nous a pourtant apporté de nombreuses médailles à une époque. 45-36. Et l'Italie qui se ratait sur le fleuret, ce qui n'est pas habituel également du côté du fleuret. Pas des résultats si exceptionnels que ça du côté de l'Italie en escrime fauteuil, alors que c'est un sport qui est vraiment leur spécialité. Et puis il y avait du 100 mètres T11 avec la médaille d'argent de Timothée Adolphe qui a été battu par un grec d'Arien pour cette médaille. Ça s'est vraiment joué de pas grand chose face à Gavelas, seulement 3 centièmes entre les deux. Gavelas qui avait dominé les demi et les séries, mais Timothée Adolphe qui avait bien géré son affaire. Mais voilà, il manque vraiment rien du tout pour aller battre le grec qui était assez loin de son record du monde de 10,82 réalisé à Tokyo lors de la finale paralympique. Donc Timothée Adolphe 2e, Di Dong Dong 3e, mais on était sur une finale où on savait que les concurrents allaient être très serrés parce qu'il y avait 1/10 en demi-finale entre le premier, Gavelas, et le 4e qui était Chikongo, et qui réalise quand même un season best Chikongo en 11-17. Donc vraiment une finale extrêmement dense. Pierre Fermont qui était en finale du 800 mètres très 53, et Dante Keita en finale en série du 400 et en finale du T53. Il y avait Brent Lakatos, et Brent Lakatos était le plus fort. Il a battu Peyo, le Thaïlandais, et Brian Ziman qui prend la 3e place devant Pierre Fairbank
qui malgré une belle course, hein, finit à 2 secondes hein, du podium. Donc il y avait un petit peu trop de... Voilà, ça allait un petit peu trop vite devant, mais c'est là on voit que du côté de la France, bien entendu, les fauteuils, c'est là où on est un petit peu en difficulté, parce que c'est vrai qu'on est présent en rugby fauteuil, en basket fauteuil, mais en athlétisme fauteuil, c'est un petit peu le vide. On est présent également en cyclisme, également en athlétisme fauteuil, c'est un domaine où on doit encore travailler. L'athlétisme en général, on doit encore travailler parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et puis en 400 mètres T13, eh bien, ça passait en finale pour Nantéen Keita, mais avec le 3e temps de sa série. Donc on savait que ça allait être compliqué pour accéder à la finale. Enfin pour accéder au podium surtout, parce que pour accéder à la finale, non, vu qu'elle était en finale, pour accéder au podium, ça allait être compliqué. Le 6 septembre, il y avait des tableaux de 32e, ça passait pour Clémence de la Voipierre en épée individuelle, 15-8, face à une Hongkongaise en paracyclisme sur route, c'était vraiment très bien pour Heidi Gauguin. Marie Patouillet qui a réalisé sa dernière course, elle le disait, Marie Patouillet. Je pense qu'elle a eu du mal à se remettre après sa médaille d'or. Marie Patouillet en poursuite. Et après, elle a eu quand même un peu plus de mal à relancer la machine. Bon, elle finit 5e, je crois, Marie Patouillet. Mais pour la carrière, pour sa belle carrière, hein, Marie Patouillet, on peut saluer sa performance voilà, sur ces Jeux paralympiques. Et depuis Tokyo, et même elle était là déjà je crois à Rio, Marie Patouillet. Alexandre Lovera prenait la médaille de bronze. Alors c'était dommage parce que Elie de Carvalho était dans le match et il a déraillé, Elie de Carvalho à quelques mètres de l'arrivée. Et puis pour Anne-Sophie Santis, eh bien, qui avait réussi à se remobiliser après la déception de la poursuite, elle prend une 5e place, hein, les Britanniques et les Irlandaises plus fortes dans cette course. Alors, ça se joue à pas tant de choses que ça face à Joséphine Edion, mais il y a encore du boulot voilà, pour Anne-Sophie Santis avec Elise Delzen. Alors c'est un duo qui a été lancé il y a seulement 2 ans, hein, donc c'était un duo très récent pour ces Jeux paralympiques. Et puis déception du côté de la catégorie C4, c'est 5 pour les hommes, parce que c'est vrai que Kevin Lecoff, on n'a pas réussi à faire la bonne course. Et puis en plus il y a eu des petites engueulades après, parce que Dorian Foulon était assez déçu que Lecoff et Gatien Le Rousseau ne l'attendent pas un moment, mais ils étaient en surnombre, 2 contre 4, et bon, ils n'ont pas réussi à faire mieux que médaille d'argent. Donc c'était de la déception qu'ils l'emportaient du côté de cette épreuve. En escrime fauteuil, en tableau de 16, ça ne passait pas pour Johan Peter en épée. Et puis en paranatation, on va regarder les finales, surtout en paranatation, on verra tout à l'heure. En T47, Angelina Lanza était en finale de T47, mais ça ne passait pas hein, pour le podium pour la Française qui prenait, Angelina Lanza, la 7e place avec 5,20 m à 50 cm du podium, et qui s'est joué à pas grand chose ce podium hein, parce que Grimaldi échoue au pied du podium pour un petit centimètre par rapport à Noremark qui bat son record personnel et record paralympique, des Jeux paralympiques pour Chiara Rodriguez en 6,05, elle qui détenait déjà le record du monde à 6,23 m. En paracanoë, il fallait passer par les demi-finales pour Rémi Boule. En escrime fauteuil, ça passait pas pour Cécile Desmodé. Et en parajudo, ça passait pour Armindo Rodriguez au premier tour. Mais en quart de finale, il était battu par Samei, donc il passait par les repêchages. Et il était éliminé en repêchage par Djibrilo Yafa. En paracanoë, Eléa Charvet devait passer également par les demi. En parajudo sur le tapis numéro 1, Nathan Petit était éliminé en quart de finale. Et il passait en repêchage, notamment en finale de repêchage face à Vargoski. Donc pourquoi pas une médaille de bronze pour le Français. En 16e de finale de l'escrime fauteuil, ça passait pour Brianna Vidé, ça ne passait pas pour Clémence de la Vaupierre dans cette épreuve en épée. Et puis en repêchage premier tour, ça passait pour Johan Peter face à Paolucci, 15-3 assez largement. Nelia Barbosa, elle allait directement en finale après sa performance en série du kayak KL3. Et puis il y avait le match pour la médaille de bronze pour Kataneo Yehoudé, mais battu par Kaver Zaghi et Delapou, qui c'était de la Puente hein, pour moi. Parce que là je crois que ça a été un raccourci un peu trop
Ouais, c'était de la Puente, hein, ouais, parce que c'était bien le nom que j'avais, qui me retenait un truc. Et à Cataneo, qui pourtant avait remporté le premier set Eoudé à 6-4, mais ensuite 4-6, et surtout, démonstration des Espagnols dans le Money Time, dans le tie-break, enfin le super tie-break, 10-5. Abel Aber, lui, devait également passer par les demi du côté du VA VL3, et puis en premier tour de repêchage, ça passait pour Cécile Demodé. En quart de finale en escrime, ça ne passait pas pour Brianna Vidé, mais qui allait en repêchage. Clémence de la Vauptière, par contre, ne passait pas en premier tour de repêchage. Et en deuxième tour de repêchage, ça ne passait pas pour Johan Peter, donc, qui a été éliminé de la compétition. Et ça ne passait pas non plus pour Cécile Demodé. En basket fauteuil, l'Espagne qui remportait la 7e place face à la France, 72-57, qui finissait donc bonne dernière de ce tournoi. Et un escrime fauteuil, Brianna Vidé qui était éliminée en deuxième tour de repêchage. Donc plus de Français en individuel. En para-haltérophilie, Souad Gouazouani était en moins de 67 kg. Pas de médaille pour la Française pour la première fois de sa carrière, qui n'a réalisé que 125 kg. Mais vous voyez, à 133, elle aurait à peine pris la médaille de bronze à Costa de Castro, Maria de Fatima. Record du monde pour Juji Antan avec 142 kg réalisé par la chinoise. Voilà, donc énorme performance. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un PL. Je ne sais pas pourquoi elle a eu le droit à une charge en plus. Tan Yuao, mais voilà, nouveau record du monde, 142 kg. Para-judo, avec les finales, et ça ne passait pas pour la médaille de bronze pour Nathan Petit, battu par un petit point dans ce match en moins de 73 kg. Et en S10, Emeline Pierre qui prenait une belle médaille de bronze dans la finale avec Anaëlle Roulet qui prenait, elle, sa retraite dans cette épreuve. Voilà, c'était sa dernière course de sa carrière en S10. Elle prenait la 7e place, Anaëlle Roulet, qui prenait sa retraite à 28 ans. On verra si elle reviendra sur cette décision. Mais voilà, elle avait plutôt envie de s'arrêter. Et puis Emeline Pierre, impressionnante, médaille de bronze dans cette catégorie. Et après sa médaille d'or en 100 mètres, nage libre. Voilà, là aussi c'était très bien. En para-athlétisme, il y avait du lancer du poids. Ça ne passait pas pour Kava, et qui n'arrivait pas à atteindre le podium, seulement 7e avec 12,99 quand même, saison best. Record paralympique pour l'Iranien Yashim Khoshravi, 15,96 m, pas très loin de son record du monde de 16,03 réalisé l'année d'avant au championnat du monde. Et puis en 400 mètres T38, ça ne passait, si ça passait, pour Sophia Pass avec les temps, mais elle était qualifiée dernière avec un record personnel pour elle en 1,02,37, ce qui est déjà assez impressionnant vu son jeune âge. En cyclisme sur route, c'était la dernière journée samedi avec le titre de l'équipe de France en relais mixte et la médaille d'argent de Thomas Perroton d'Arte qui a tout tenté dans cette catégorie. C'était un C1, C3 mais battu par un Britannique, Alexandre Léoté. Lui prenait la médaille de bronze. En para-équitation, c'était la reprise libre en musique. Nous avions deux concurrents, Vladimir Vinchon et Alexia Pitié, qui finissaient 5e et 7e. C'était déjà impressionnant de les voir arriver jusqu'à la finale parce le dressage n'a jamais été notre spécialité en France, donc c'est vrai que ça ne nous arrangeait pas cette épreuve-là. Cyril Jonard lui a remporté son 8e de finale et allait gagner son quart de finale dans un match compliqué. Priscilla Lez, elle était battue en quart. Nasser Zorgani lui aussi était battu en quart. Priscilla Lez, elle était battue en finale de repêchage. Et Cyril Jonard lui était battu en demi-finale. En paranatation, on regardera les résultats des finales. Il y avait en quel un Rémi Boulet qui arrivait à se qualifier pour la finale et qui prenait une belle médaille de bronze. C'est vrai que l'enchaînement final, demi-finale, il y avait seulement 1h20.
Ça a coûté un petit peu dans les bras de Rémi Boulet, mais nouvelle médaille de bronze pour le Français après les Jeux de Tokyo, pour l'Orléanais même. Et puis Jason Gandry, lui, passé en quart de finale, il est en demi-finale, pardon, mais il était éliminé par Yann Bazok. Et Lachumaya, lui, passé en finale en battant des Azevedo Casanova avec Ippon. Donc belle performance sur ce tapis. En parathlétisme, il y avait la finale du 400 mètres T13 et ça n'est pas passé pour notre Française Nantéen Keita pour le podium. Notre porte-drapeau qui finissait 6e et qui était extrêmement déçu. Mais voilà, 39 ans sur du 400, ça commence à être un âge avancé. Et on voit que c'est de plus en plus compliqué d'avoir des carrières de 20 ans ou 25 ans les Paralympiques parce que le niveau augmente énormément. Et Suarez da Silva, elle battait le record du monde en 53-55. Et sur le 200 mètres femme T47, eh bien, la 3e place de la première série pour Lanza, mais qui n'arrivait pas à se qualifier pour la finale. Et Marie Nguyi, elle non plus, ne se qualifiait pas pour la finale dans cette épreuve. En paracanoë, il y avait le VL3. Et Léa Charvet se qualifiait pour la finale B et pas pour la finale A. Voilà, elle n'arrivait pas à aller en grande finale, la Française. En MS9, il y avait Lucas Didier qui battait l'INMA pour la demi-finale. Ça veut dire que un match qui était très serré, ça voulait dire finale dans l'après-midi dans cette catégorie, ce qui n'était pas évident à gérer. En quart de finale de l'épée femme par équipe, la France battait Hong Kong. Chez les garçons, eh bien, c'était élimination directe battue par la Grande-Bretagne. Et en demi-finale, ça ne passait pas pour les Françaises, battues par la Chine, qui allait donc en finale pour la médaille de bronze. En para-judo, il y avait les finales. La médaille de bronze pour Cyril Jonard et Jason Gandry, et la médaille d'argent pour Elios Lachumaya, qui était déçu d'avoir été battu par Nazarenko. Et Nasser Zorgani, lui, repartait bredouille sans médaille, battu en plus de 90 kilos. En para-équitation, il y avait Chiara Zanetti qui passait qui passait dans l'épreuve libre en catégorie grade 3. Et 4e place pour la Française. Ça s'est joué à 2 points par rapport à Natasha Baker. Voilà, donc pas grand-chose. Et ça veut dire que ça progresse du côté de la France dans ces épreuves d'équitation. En tennis de table, je vous disais, voilà, il y avait très peu de temps entre la demi et la finale pour Lucas Didier et Lorenz Devos, qui n'a pas été battu depuis 2017, le Belge, qui s'imposait dans ce match pour la médaille d'or. Et puis en escrime fauteuil, lors de la finale pour la médaille de bronze, c'était la Thaïlande qui battait l'équipe de France. Grosse déception pour nos Françaises. En haltérophilie, Rafik Arabat, qui était lui aussi battu. Pas de podium et pas de médaille pour cette équipe de France du côté de l'haltérophilie. Ça s'est très mal passé pour l'équipe de France en haltérophilie avec seulement 200 kilos. Et donc c'était loin d'être suffisant pour monter pour le podium. Et nouveau record du monde pour le Jordanien Katab, 270 kilos, ce qui est assez impressionnant. Et puis il y avait du 1500, les finales en athlétisme, Renaud Clerc en T38, Badr Toudzi en F63 et puis Sophia Pache passée, je ne sais plus comment on doit le dire, en 400 T38 aussi. Alors Renaud Clerc lui finissait 7e de cette finale remportée par Tissaoui. Du côté du lancer du poids F63, Badr Toudzi faisait 13,33 dans cette épreuve. Et puis en 400 T38, eh bien, la Française Sophia Passé battait son record personnel de nouveau, finissait dernière, mais en battant ce record personnel, nouveau record du monde pour Palomeke Moreno, qui l'avait battu le matin, et qui l'a rebattu l'après-midi avec 58,67. On finit avec la paranatation. Kylian Portel finissait 4e et l'équipe de France du 4x100, 34 points, finissait à 5e avec un nouveau, je crois, record du France ou pas très loin du record du France et nouveau record du monde pour l'Italie en 4,01,54. Et Kylian Portel, lui, finissait 4e derrière Razman Saleh pour seulement 4 petits centièmes dans cette finale.
Et puis en cécifoot, la médaille d'or de l'équipe de France, derrière médaille d'or de cette compétition au tir au but face à l'Argentine. Une belle finale. Et puis il y avait 3 épreuves encore, il y avait 2 chances de médailles. Alors en T12, Rosario Golden Glove qui prend la 4e place suite à la disqualification de la concurrente espagnole. Puis en paracanoë, médaille d'argent pour Nelia Barbosa. Et du côté d'Abel Haber, il était en finale A, il prenait je crois la 5e ou la 6e place. Abel Haber, voilà, 6e de cette finale, mais c'était extrêmement serré du côté de cette catégorie. Donc du côté du tableau des finales, médaille finale. Du côté de ce résultat final, bien la France qui finit 8e avec 75 médailles, 19 d'or, 28 d'argent et 28 en bronze, ce qui est équivalent à peu près à ce qu'on avait fait à Athènes en 2004, c'est-à-dire 20 ans auparavant, à un niveau où il y avait beaucoup moins de nations qui étaient au départ de ces épreuves. Donc ça montre que la France a bien progressé, la Chine largement devant, la Grande-Bretagne, les États-Unis, les Pays-Bas qui ont réussi, que ce soit aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, à avoir une conversion entre nombre de médailles et nombre de médailles d'or assez exceptionnel, Brésil, Italie, et l'Ukraine qui finit quand même dans le top 8 malgré la guerre qui a forcément rendu les entraînements très compliqués à réaliser. Et on voit que du côté du Brésil comme du côté du Japon, il y a un héritage post-Jeux paralympiques. Le Brésil 5e et le Japon 10e, qui pourtant était très très loin à l'époque. Je me souviens quand ils avaient accueilli les Jeux paralympiques au Japon, le handicap on le cache, peut-être encore plus qu'en France. Donc ça montre que les Jeux paralympiques ont quand même un impact sur les populations. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y aura un débrief des Jeux olympiques et paralympiques. On fera un débrief dans une vidéo prochainement. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!